Métanoïa, l'ange de la transformation. Par l'estimé pasteur Kélatéi Poté, leader fondateur des églises ambassades, Impact Divin, AID. Chers amis de la parole de Dieu, recevez nos salutations dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui, vendredi 31 juillet 2026, pour partager ce temps de méditation autour du thème « Commandez à votre jour ». Écoutons notre texte de base, tiré du livre de Job, au chapitre 38, verset 12. « As-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? » La vie est spirituelle. Il ne faut jamais laisser l'ignorance et la naïveté vous tromper. Il est très étonnant de constater que plusieurs personnes vivent sur la terre comme s'il n'y avait rien d'autre que ce que leurs perceptions sensorielles peuvent capter. À ce sujet, l'apôtre Paul nous en parle dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 2, versets 14 et 15. Dans notre verset d'ouverture, Dieu interroge Job. Il lui pose une question assez instructive et révélatrice. Il dit « As-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore » Souvenez-vous que Dieu a dit que son peuple, c'est-à-dire ses enfants, est détruit faute de connaissance, comme il est écrit dans le livre d'Osée, au chapitre 4, verset 6. Votre véritable ennemi est votre ignorance, car le diable et ses agents ténébreux ne règnent que sur des ignorants et des incrédules, dont il a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient point briller la splendeur de l'évangile de Christ. C'est ce que nous rappelle également l'épître aux Éphésiens, au chapitre 4, versets 17 et 18. Bien-aimés, il convient que vous sachiez que la vraie vie chrétienne ne se limite pas à la nouvelle naissance. C'est juste le départ d'un voyage de règne dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Cependant, cette domination ne sera jamais effective si vous vivez sans la connaissance et l'application des lois et principes qui régissent la vie de tout homme sur la terre. C'est pourquoi il est écrit dans le livre des psaumes, au psaume 11, verset 3. Quand les fondements, principes, lois spirituelles sont renversés, le juste, que deviendra-t-il? Si vous avez bien observé les questions que Dieu posa à Job après qu'il a sorti de sa bouche des discours sans intelligence, vous comprendrez en réalité que Dieu était en train de communiquer des lois et des principes qui gouvernent notre vie sur la terre. L'un de ces principes est celui de commander à votre jour, semaine, mois, année, et leur montrer leur place en devançant l'aurore, la semaine, le mois ou l'année. C'est exactement ce que David avait appris à faire, comme nous le voyons dans le psaume 119, au verset 147 et 148. Ne laissez personne vous tromper. Tout ce qui arrive sur la terre ou dans votre vie n'est pas toujours la volonté de Dieu. Même le Seigneur Jésus ne se déroba point à cela, puisqu'il est dit de lui dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Réveillez-vous. Si vous ne commandez pas à votre matin, vous vivrez et subirez le jour que quelqu'un d'autre a commandé. Levez-vous tôt le matin et habillez, oignez, parfumez et commandez la volonté de Dieu dans votre jour. À ce sujet, méditez également les psaumes 115, versets 15 à 17. Prenons maintenant un moment pour faire cette confession. Déclarez avec foi. Ma vie est un projet divin totalement achevé et réussi. Dieu m'a établi sur toute l'œuvre de ses mains, y compris les jours. J'apprends à me lever tôt pour commander ce que je veux voir arriver dans mes jours, mes semaines, mes mois et mes années, au nom de Jésus-Christ. Amen. Recevons cette sagesse divine. Votre jour a des oreilles, il n'attend que vos instructions. Prenez également le temps de méditer les références bibliques suivantes pour approfondir cette étude.
Job, chapitre 38, verset 33. Psaume 119, versets 1 à 8. Et Ésaïe, chapitre 50, verset 4. Avant de mettre un terme à ce précieux moment, retenons cette vérité que nous sommes appelés à vivre. Levez-vous et commandez à votre jour, car il n'attend que vos ordres pour les exécuter. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Priez maintenant avec nous de tout votre cœur. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec foi, vous êtes désormais enfant de Dieu. Alléluia. Merci d'avoir été avec nous pour ce temps de méditation. Que la lumière de Christ éclaire chacun de vos pas et que sa parole demeure vivante dans votre cœur. Nous nous retrouvons très bientôt pour un nouveau numéro de Métanoïa, l'ange de la transformation.